plusieurs choses. La première des choses, c'est évidemment de le blâmer, si on a la capacité de le blâmer. La première des choses, avant cela, pardon, c'est évidemment de l'empêcher si on a la capacité de l'empêcher. Par exemple, si c'est un père vis-à-vis de son fils, il va pas dire, moi, je m'écarte de son fils et je m'écarte de mon fils et je le désavoue et je le renie. Non. Le père, il a l'obligation, physiquement, d'arrêter son fils de commettre son mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Celui qui voit d'entre vous un mal, qu'il le change avec sa main. S'il en a la capacité. C'est-à-dire que si c'est un père vis-à-vis de sa famille, par exemple, ou si c'est un gouverneur vis-à-vis de son peuple. S'il en a la capacité, qu'il le change avec sa main. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. S'il n'en a pas la capacité avec sa langue, alors qu'il le blâme, et qu'il lui reproche cette chose-là, et qu'il le rappelle, que ce soit un musulman ou pas un musulman. C'est-à-dire que si c'est un non-musulman, on lui rappelle que la chose qu'il fait, elle est mauvaise. Qu'il ne faut pas qu'il tombe dans cette chose-là, surtout s'il s'agit des choses qui sont universellement interdites, comme le fait, comme le meurtre, le vol, etc., etc. Ça, c'est des choses qui sont universellement interdites, comme les savants le disent. Il y a des choses qui concernent notre charia, qui nous ont été interdites à nous, et bien là, on va essayer de lui montrer que c'est la meilleure chose à faire que d'abandonner cette chose-là, n'est-ce pas? Ou également des choses qui par exemple, sont une atteinte aux bonnes mœurs. Le fait que, par exemple, s'il boit énormément, qu'il commence à dire des choses qui sont mauvaises, ou qu'il commence à avoir un comportement qui est déplacé, etc., etc. Bien, à ce moment-là, on va lui faire la recommandation, lui faire la remarque. Et là, si c'est un croyant, encore plus. Là, évidemment, toutes les choses qui sont interdites, elles sont sujettes à faire le rappel. Maintenant, s'il n'accepte pas, ou si on n'a pas la capacité, ou on ne peut pas faire avec la langue, eh bien là, la moindre des choses, c'est avec le cœur. Et quand on dit avec le cœur, c'est-à-dire de renier l'acte de la personne qui le fait, de le détester avec le cœur, de ne pas aimer cette chose-là, et de s'en écarter le plus possible. Là, effectivement, il y a un risque que la personne se replie sur elle-même, mais à ce moment-là, on aura fait le maximum que l'on peut, ou du moins, on aura fait tout ce que l'on peut, tout ce qui est en son pouvoir. Il se peut que la personne n'a pas la possibilité, elle n'a pas la capacité de faire le rappel avec la langue. Par exemple, c'est quelqu'un qui ne la concerne pas. Elle voit quelqu'un, je ne sais pas moi, dans ses cousins ou je ne sais pas, de qui elle n'est pas, ou elle n'a pas la possibilité de lui faire le rappel. Je ne sais pas, pour X raisons. Elle sait qu'elle n'a pas la possibilité de lui faire le rappel. Pas juste qu'elle est gênée ou qu'elle a honte. Non, ça, ce n'est pas une excuse valable. Mais par exemple, elle a peur que elle se fasse tabasser, je ne sais pas. Eh bien là, oui, elle va s'écarter au lieu de lui faire le rappel. Mais de base, elle fait le rappel, et si la personne ne l'accepte pas le rappel, eh bien, elle essaye de s'écarter tout en n'abandonnant pas le rappel quand même. Quand on dit s'écarter, ça veut dire ne pas fréquenter cette personne, ne pas faire en sorte de rester proche de cette personne, au point où elle va penser que elle est amie avec nous, au point où elle va penser qu'elle est, elle a un lien chaleureux. Mais quand ça concerne les parents, on peut s'en écarter également. Tout dépend. C'est pour ça que je disais que la question elle est trop générale, elle est trop globale et qu'il y a plusieurs cas qu'il faut distinguer. Quand ça concerne les parents, ça dépend exactement de ce dont il s'agit. S'il s'agit de quelque chose de grave, eh bien là, il faut leur faire leur rappel. Mais de manière générale, on ne va pas s'écarter des parents dans l'absolu. Simplement, s'il y a des moyens, par exemple, de prendre des distances, entre guillemets, avec les parents, de manière, j'allais dire, licite. Comme par exemple si la femme elle est dans un foyer où les parents la maltraitent par rapport à la religion, ben, elle va essayer de se marier. Exemple, elle va essayer de se marier. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle sera mariée, elle habitera avec son époux. Et quand elle habitera avec son époux, elle n'aura plus l'obligation de rester quotidiennement avec ses parents. Vous voyez? Donc c'est des solutions comme ça qu'il faut envisager. Et comme je disais, c'est ce que j'ai dit au début et je le répète à la fin, la question elle est trop générale et trop vaste pour donner une réponse aussi générale sans tomber dans des choses qui peuvent être dangereuses.